La primogéniture est un système d'héritage dans lequel l'enfant aîné, généralement le fils aîné, reçoit la totalité du patrimoine, du titre ou de la position de leadership après le décès d'un parent. Ce système a historiquement été utilisé dans les monarchies, les familles aristocratiques et les sociétés de propriétaires terriens pour garantir que la richesse et le pouvoir restent concentrés au sein d'une seule lignée. La primogéniture empêche la division des biens entre plusieurs héritiers, ce qui maintient la stabilité des domaines familiaux et des titres. Bien qu'elle ait été une pratique courante dans de nombreuses cultures, il existe des variations de la primogéniture, comme la primogéniture à préférence masculine, où les filles peuvent hériter seulement s'il n'y a pas de fils. La primogéniture a été largement utilisée dans différents contextes historiques et culturels. Dans de nombreuses monarchies européennes, le fils aîné héritait traditionnellement du trône, ce qui assurait une ligne de succession claire. Dans les familles aristocratiques, la primogéniture permettait aux grands domaines de rester intacts en les transmettant à un seul héritier, plutôt qu'en les divisant entre plusieurs enfants. Certaines sociétés ont pratiqué une forme modifiée, comme permettre aux filles d'hériter quand aucun fils n'est disponible. En revanche, certaines cultures ont rejeté la primogéniture en faveur d'une division égale des biens entre tous les enfants. Ces exemples illustrent comment la primogéniture a façonné les lois sur l'héritage et les structures familiales dans différentes sociétés. L'un des principaux avantages de la primogéniture est qu'elle apporte de la stabilité en évitant les conflits sur l'héritage. En désignant un héritier clair, ce système réduit les disputes entre frères et sœurs et assure une transition en douceur du pouvoir ou des biens. Un autre avantage est qu'elle aide à maintenir de grands domaines et la richesse familiale en évitant la fragmentation des terres et des ressources. Dans les monarchies, la primogéniture assure la continuité du leadership, ce qui prévient l'instabilité politique qui pourrait résulter de la compétition entre plusieurs héritiers pour le trône. De plus, dans les sociétés agricoles, garder les terres intactes permet aux familles de gérer les ressources plus efficacement. Malgré ces avantages, la primogéniture a été critiquée pour être injuste et restrictive. Une critique majeure est qu'elle limite les opportunités pour les frères et sœurs plus jeunes qui peuvent se retrouver avec peu ou pas d'héritage, ce qui les force à chercher des carrières alternatives ou un soutien financier. Un autre problème est que la primogéniture peut être rigide et inflexible, plaçant parfois des héritiers non qualifiés ou réticents dans des positions de pouvoir simplement parce qu'ils sont les aînés. De plus, le système a historiquement favorisé les hommes, excluant souvent les femmes de l'héritage, ce qui a mené à l'inégalité des genres. Une alternative à la primogéniture est l'héritage partageable, où un domaine est divisé entre plusieurs héritiers plutôt que d'être transmis à une seule personne. Ce système permet une distribution plus équitable de la richesse et des opportunités entre frères et sœurs. Une autre alternative est la succession basée sur le mérite, où les rôles de leadership ou les domaines familiaux sont hérités selon la capacité, l'expérience ou la contribution plutôt que l'ordre de naissance. Certaines sociétés modernes ont évolué vers des lois d'héritage neutres en matière de genre, accordant des droits égaux à tous les enfants indépendamment de leur genre.